Bonjour tout le monde. Ce que je vous invite à faire avec moi pour les 20 prochaines minutes, c'est je vais vous illustrer comment on peut en arriver, avec l'aide de nos relayeurs, à faire ce transfert entre la recherche, les connaissances produites et nos milieux de travail. Les soufflettes, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui sert à pousser de l'air comprimé. Deux parties essentielles, le pistolet lui-même et l'embout. Ça peut se venir dans différentes couleurs, formes, matériaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'embout qui est utilisé sert à différentes fonctions et va générer un flot d'air plus ou moins grand et plus ou moins important, donc, qui va s'appliquer à différentes tâches. Quels sont les risques? Assez étonnamment, ces petits outils qu'on retrouve dans plusieurs secteurs d'activité, dans plusieurs milieux de travail, sont très bruyants. On peut voir certaines soufflettes qui vont, avec un embout de type Venturi, aller chercher jusqu'à 105 dBA, ce qui est assez important. Par ailleurs, ça souffle fort. Qu'est-ce qui peut se produire? Introduction d'air dans le corps, introduction de particules à travers les yeux, la bouche, le nez. Qu'a fait l'IRSST par le passé en matière de développement de connaissances sur les soufflettes? Bien, ça a passé d'abord par un répertoire. Le premier répertoire qui a été fait à l'IRSST remonte à 1994. Donc, ce n'est pas récent. Le rapport a été mis à jour en 2012. C'est sûr que ce n'est pas une technologie qui évolue beaucoup dans le temps, mais on considère qu'après une dizaine d'années, ce serait peut-être intéressant d'aller revoir si les choses ont vraiment évolué ou pas. Ce qui m'amène à qu'est-ce qui est intéressant dans ce répertoire-là? Bien, dans le fond, c'est une série de tableaux Excel à la fin du rapport qui présentait tous les modèles de soufflettes. À l'époque, il y avait aussi les silencieux. Donc, tous les modèles disponibles sur le marché qui étaient qualifiés de sécuritaires, donc qui avaient un niveau de bruit un peu inférieur et qui aussi réduisaient un certain nombre de risques. Avouez avec moi que ce n'est pas très intéressant pour un responsable des achats dans un milieu de travail. Consulter ça pour essayer de trouver le meilleur outil. Par contre, il y avait une série de critères ou de paramètres qui ont été étudiés qui nous permettaient de croire qu'on pouvait utiliser ces tableaux-là et les rendre plus intéressants. L'origine de la demande. Une fois qu'on a ces résultats disponibles, on est en 2012, la direction de la santé publique de la Montérégie m'appelait régulièrement, je vous dirais, autour des années 2010, 2011, 2012. Il y en est où, François, le répertoire? La mise à jour, est-ce qu'on va l'avoir bientôt? On en a besoin. Besoin parce que la direction de la santé publique a préparé une valise d'échantillons de soufflettes. Donc, ce sont des soufflettes qui, à partir du premier répertoire, étaient considérées comme sécuritaires. Et cette valise-là, il l'amenait dans les milieux de travail pour proposer aux employeurs et aux travailleurs dans certaines situations les outils qui étaient les plus sécuritaires. Elle dit, ce serait le temps là, que je puisse mettre ma propre valise à jour, donc j'aimerais bien avoir. Donc, il y avait une pression de ce côté-là. Le directeur général de l'Association paritaire du secteur des mines est venu nous voir à un moment donné et nous demander est-ce que je peux utiliser les résultats de la recherche pour me faire ma propre fiche sur les soufflettes? Mes employeurs en auraient besoin. On lui a proposé, écoutez, étant donné que c'est un outil qui est utilisé dans plusieurs secteurs, dans plusieurs milieux, est-ce qu'on ne peut pas envisager de développer une fiche qui pourrait être pertinente et utilisable dans tous les secteurs qui sont concernés par ces outils-là? Il a pris la balle au bon, il en a parlé lors de leur rencontre annuelle des différents DG d'ASP. Il a proposé la chose et il nous est revenu en disant « Go, allez-y, je pense qu'on a de l'ouverture ». Ce qui m'a permis, par la suite, d'identifier les partenaires qui seraient les plus à privilégier pour produire cet outil ou ce document de valorisation. Nos relayeurs, les gens qui vont être les premiers intervenants et qui vont probablement le plus utiliser ce genre de fiches-là, je les ai contactés. Au premier chef, les ASP, qui font de la formation et qui ont besoin de ces outils de sensibilisation. On levé la main, évidemment, l'ASP Mine, autoprévention pour le secteur des ateliers mécaniques, habillement métal électrique, imprimerie et fabrication d'équipements de transport et manutention. La direction de la santé publique de la Montérégie, je lui ai reparlé à mon tour. Est-ce que vous seriez intéressé à participer à un groupe de travail pour produire un document qui permettrait de mieux outiller les gens dans le choix des soufflettes? Elle a accepté l'invitation et finalement la CSST. Comme vous voyez, ce sont nos partenaires privilégiés, c'est les gens qui sont nos premiers relayeurs, c'est les gens avec qui
on interagit le plus. Évidemment, il y a l'équipe de recherche qui, depuis 2012, était restée quand même dans le dossier et à qui on a demandé de valider avec nous le contenu scientifique. Et évidemment, les milieux de travail. En bout de ligne, c'est eux qui seront les principaux utilisateurs de ces fiches-là. Donc, le défi, c'était de réunir des gens qui, d'une part, n'étaient pas, on parlait du comité de suivi tantôt, des gens qui n'étaient pas sur un comité de suivi lors de la recherche, que j'ai interpellés 2 ans plus tard en leur disant « Est-ce qu'on serait capable collectivement de se doter d'un outil intéressant pour les milieux de travail? » Donc, notre petit outil Soufflette. Les gens ont accepté et rapidement, on a fait le constat que pourquoi que ce ne serait pas nous, comme intervenants dans les milieux, les premiers intervenants, les conseillers d'ASP, les gens de la CSST, pourquoi on ne pourrait pas se donner nous-mêmes un beau petit joujou pour intervenir dans les milieux? Et c'est là que c'est la beauté de l'exercice, c'est que dans le fond, on a mis en commun les expertises, les connaissances des conseillers et de l'équipe de recherche pour mettre en place des outils. Les 2 grands principes qui ont chapeauté notre travail à partir de ce moment-là, les membres du groupe de travail voulaient se doter d'un outil qui pouvait les aider, eux, dans leur démarche de sensibilisation à l'utilisation d'une soufflette sécuritaire. Et on voulait aussi que, puisqu'on se retrouve avec des outils qui sont dans plusieurs secteurs, mais des secteurs qui ont des particularités, des utilisations spécifiques de ce type d'équipement-là, il fallait que ce soit un message qui soit à la fois général, mais vous le savez, quand c'est trop général, on ne s'identifie plus, puis on ne voit pas la pertinence d'utiliser. Donc, général, mais aussi assez spécifique pour que les gens se reconnaissent et s'identifient et l'utilisent. Première rencontre, qu'est-ce qu'on privilégie comme outil à développer? Une fiche technique, quelque chose de simple, téléchargeable, qu'on peut utiliser comme conseiller dans nos formations. Et d'autres partenaires autour de la table, l'ASP HME, Marie-Josée Ross, nous dit, écoute, nous, on a produit une petite vidéo courte pour sensibiliser le milieu de travail aux dangers, aux risques liés au bruit en milieu de travail. Donc, ce serait peut-être le fun de produire, nous aussi, une petite vidéo. C'est plus punché, c'est plus vivant. Donc, allons-y. Donc, c'était les 2 outils qui étaient privilégiés au départ. La démarche, maintenant. Comment on en est, tous ces gens-là, à relever le défi? Pour ce qui est de la fiche technique, on a d'abord élaboré des objectifs et un mode opératoire. L'Association sectorielle des mines s'est proposée, dans un premier temps, à développer une première version. Bon, écoutez, on est quand même occupé, on a plusieurs dossiers. Je vous propose de faire un premier jet de la fiche. On pourra la commenter ensemble, ce qui a été fait lors de quelques rencontres subséquentes. Donc, on a bonifié entre membres et on est allé aussi valider auprès de l'équipe de recherche pour voir ce qu'on transposait du rapport dans un petit document synthèse de 5-6 pages, répondait quand même au contenu qui avait été développé dans le cadre de la recherche. Au cours des échanges qu'on a eus, rapidement, on est arrivé au constat qu'il y a un article dans le RSST, dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, qui semblait nous causer problème. L'article 326 du règlement qui prévoit que, je ne rentrerai pas dans les détails, inquiétez-vous pas, qui prévoit qu'un outil à air comprimé ne devrait pas être utilisé à plus de 200 kPa, 30 PSI. Or, si vous regardez les catalogues de soufflettes, vous allez vous rendre compte que tous ces équipements-là sont présentés comme des outils qui peuvent être utilisés jusqu'à 90, 120 PSI, ce qui est très au-delà du règlement qui prévoit 30. Et là, on est un petit peu pris au piège. Que fait-on si on va de l'avant avec le répertoire qui a été produit? Peut-être qu'on va être en contradiction avec le règlement, peut-être pas. Allons valider avec les gens de la CSST. On est parti du principe que nos voisins américains utilisent, et encore là dans les catalogues, vous le voyez partout, il y a un beau logo OSHA, qui est l'organisme réglementaire américain en matière de santé et sécurité. Et c'est approuvé par OSHA. Il y a un test qui est fait par OSHA, et OSHA ont la même réglementation, c'est 30 PSI maximum. Alors, comment ils peuvent utiliser des outils à 120 PSI ou 90 PSI, mais dans un contexte où 30 est maximum? Bien, c'est l'idée que dans le test américain, on mesure ce 30 PSI à la sortie bloquée. Si on applique l'embout de notre soufflette, ce qui est mesuré à la sortie, c'est 30 PSI. Plusieurs ont des trous sur les côtés, donc ce qui permet de sortir l'excédent du 30 PSI. On a validé ça avec nos amis de la CSST. Il nous est revenu après quelques semaines pour nous dire, écoutez, oui, vous avez raison, on peut appliquer l'interprétation d'OSHA
dans le contexte des soufflettes. C'est notre petite fiche technique. Elle est disponible sur le site de l'IRSST. Toute l'information est là. Qu'est-ce qu'une soufflette? Quels sont les risques? Comment les alternatives? Le point central, c'est ce tableau. Oui, le répertoire est constitué d'un ensemble de modèles, mais quand les modèles changent, on est un peu pris. Alors que le choix qui a été fait, c'est de faire un outil de sélection, mais en fonction du type d'embout et surtout du type de tâche à réaliser. Ce qui nous permet d'avoir des soufflettes qui sont plus appropriées. Donc, c'est un jeu de compromis. Pour ça, ça va faire un outil qui va être vivant plus longtemps. Pour les vidéos, maintenant, comment on a fait notre démarche? Sensiblement la même chose. Marie-Josée, qui avait une très bonne expertise sur les soufflettes et sur le bruit, a développé un premier scénario qui a été revu et bonifié par Martine Charette d'Autoprévention. Vous voyez, hein, tous les conseillers comme ça se relayaient. Validation par les autres membres du groupe de travail. Rapidement, on est arrivé au constat qu'on a tellement de belles choses à dire que si on fait qu'une seule vidéo, on va se retrouver avec une vidéo d'une dizaine de minutes. Ceux qui interviennent dans les milieux de travail, vous savez que 10 minutes pour une vidéo, c'est long. Une réunion de santé et sécurité le matin où on vous dit bon, on va regarder une petite vidéo de 10 minutes, au bout de 3, on décroche. Donc, on a décidé d'en faire 2. Une qui va présenter ce qu'est une soufflette sécuritaire et l'autre, comment les choisir. Ça a été assez important et assez rapidement, on en a fait le constat qu'il fallait, si on veut respecter notre deuxième principe qui était il faut que les gens se reconnaissent, il faut que les gens soient capables de s'identifier au produit si on veut qu'ils l'utilisent. Rapidement, on a fait le constat qu'il fallait faire des tournages en milieu de travail. Et donc, encore là, nos relayeurs, nos conseillers, les membres de l'équipe de travail autour de la table nous ont aidés à identifier des partenaires et nous ont ouvert des portes dans un atelier de carrosserie, dans une imprimerie, ailleurs, pour faire des tournages, pour que les gens puissent s'identifier. Étape fort importante, la validation. Il fallait aussi que les milieux, si on veut qu'ils se reconnaissent, il faut que ce qu'on leur présente corresponde à comment ils se perçoivent eux-mêmes. Pour ce faire, on a fait plein d'échanges. Les conseillers ont vu avec leurs propres membres, les entreprises de leur secteur ont présenté les choses. Un exercice à laquelle je me suis prêté et que j'ai beaucoup apprécié, c'est Martine Charette, je vous dis, qui est conseillère technique à Autoprévention, m'a invité à leur assemblée générale annuelle en mars dernier. Elle dit « François, on va se monter un atelier d'1h15 sur les soufflettes. » 1h15 sur les soufflettes. On va avoir des choses à dire. Or, on en a profité pour présenter notre fameuse fiche. Et on arrivait à une étape où on avait une première version de la vidéo, de la première vidéo. On dit « Écoute, Martine, présentons-la. On va voir comment ils vont réagir. » Extraordinaire. Les gens sont en aide, il y avait 140 personnes, 2 ateliers de 70 personnes. Et là, ah oui, c'est bon, c'est le fun, c'est beau, bravo, bravo. Mais ça, là, du nettoyage de pattes de frein avec un gun à air, là, oubliez ça, ça ne se fait plus. Ouf, une chance. Mais c'est ça la validation, c'est s'assurer que ce qu'on montre, la CSST a fait la même chose et donc tout allait bien. Là, je vais mettre vraiment l'emphase. Je ne suis pas en mesure de dire est-ce que la fiche a été téléchargée 5000 fois, 10 000 fois. Est-ce que les vidéos ont été visionnées tant de fois? Je vais essayer d'identifier plus des retombées qui, de mon point de vue, sont fort intéressantes puisqu'elles mettent en lumière la contribution de nos relayeurs. D'où le titre de la présentation. Je pense que la principale retombée, c'est de mettre en commun des expériences, des connaissances dans le développement d'outils de formation par les principaux relayeurs que sont les conseillers d'ASP. Et ça, on a tendance à l'oublier. Oui, il y a la recherche, oui, il y a le produit qu'on va utiliser dans le milieu de travail, mais notre relayeur, comment on peut l'aider à s'approprier la chose, et c'est probablement la retombée la plus intéressante. Marie-Josée Ross l'a très bien exprimé en disant, je vous ai vendu un peu le punch tantôt, c'est rare qu'entre conseillers de différentes ASP, on a l'occasion de s'asseoir et de travailler au développement d'un outil qui nous sert dans nos formations. Et donc, ça, c'est une retombée excessivement importante. Ma fameuse valise d'échantillons, oui, elle a été mise à jour. Et oui, cette valise-là se promène d'entreprise à entreprise et elle aide les acheteurs, les travailleurs qui doivent s'acheter ce type d'équipement-là dans le choix d'une soufflette qui est sécuritaire. Je vous ai parlé d'OSHA. C'était problématique puisqu'il y avait comme une espèce de dissonance entre la réglementation
l'interprétation qu'en faisaient certains inspecteurs et la réalité des milieux de travail. Donc, les gens les utilisaient pareil, les soufflettes. J'ai fait des tournées justement dans le cadre de ce travail-là. J'ai fait des tournées où on voyait des gens qui utilisaient ça jusqu'à 150 PSI. Là. Voilà, c'est tout. Un gros merci.